Les amis, bien bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle lecture sur le site Reddit. J'ai choisi pour vous le post qui s'appelle Noël. 14% des Français seront seuls pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est ça en fait le titre du post. Et j'enchaîne tout de suite avec les commentaires. Je vais commencer avec ce commentaire voilà, qui a l'air être un peu long. C'est triste qu'une partie de Redditeurs ne semble pas comprendre qu'il y a une différence entre ceux qui choisissent la tranquillité et ceux qui souffrent de la solitude. Ok. Donc c'est pas très éloigné de ce qui nous avait éclaté la gueule lors de la canicule de 2003, où des jeunes qui partaient en dépression en confinement parce qu'ils avaient été drogués aux sorties hebdomadaires en boîte. Bref, pour ces gens qui souffrent de la solitude et qui ne l'ont pas choisi, eux, force à vous, et n'oubliez pas, il y a des associations, des déjeuners de quartier, des voisins ouverts, sympas, si ça existe, hein, même à Paris, il faut juste chercher un peu plus. Voilà, il faut juste chercher un peu plus, qui seront ravis de vous accueillir pour discuter, manger un bout et apprendre à se connaître. J'enchaîne directement avec le deuxième commentaire voilà, qui m'a marqué le plus. Le commentaire il dit, ou bien le commentateur dit: c'est fou, il y a 10 ans, je me mettais la pression pour ce genre de date. Maintenant, Balek, Alamine m'a proposé une soirée débauche et je me suis dit qu'en restant tranquille chez moi, je n'aurais pas à subir toute la partie relou de ce genre de plan. Donc oui, l'important c'est d'être bien dans sa tête, pas d'être avec X personnes dans une chambre, dans une pièce, pour se sentir moins bizarre. Ensuite, le commentateur dit: pareil, j'ai 72 ans, j'ai mis 70 ans à faire entendre autour de moi, en particulier mes enfants, que je préfère être seul pour Noël. Je ne voulais blesser personne, mais ça y est, ça ne veut pas dire que je n'ai pas ma famille, hein, elle est tout pour moi. Mais je n'ai pas les réjouissances obligées, de toute façon, je n'ai pas le sens de la fête et je ne l'ai jamais eu. Remarque, je me suis quand même acheté une bûche, pas très bonne, industrielle faut dire, et surtout du saumon et des crevettes. Ensuite, un troisième commentaire du même style. Je suis pas seul, mais franchement, c'est plus pour les autres que pour moi que je viens. Je préfère le calme et la tranquillité, et je suppose je finirai dans quelques années par rejoindre ces 14%. Un autre commentateur dit: il y a quelques jours, j'ai entendu une pub, plutôt une campagne à la radio à propos de ça, peut-être que vous aussi. Ça devrait être une asso type petit frère des pauvres. Voilà, on entend simplement un groupe de fêtards qui crie un compte à rebours: 5, 4, 3, 2, 1. Puis ça coupe sur une mémé toute seule chez elle qui dit bonne année gribouille à son chat. Franchement, ça m'avait retourné. Et c'est vrai que chaque année, j'ai une pensée pour les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir partager ces moments de fête avec leurs proches. Rien que là, j'y pense et ça me rend triste. Voilà, rien que là, j'y pense et ça me rend triste. Résultat, je vais passer le nouvel an avec des potes et ma copine, comme d'habitude, et je vais rien faire pour les gens qui sont voilà, les gens seuls. Morale de cette histoire, je suis un petit hypocrite. Hypocrite. Un deuxième commentateur lui répond: on peut être touché par une campagne de pub et ne rien pouvoir faire au sujet de ces gens qui n'ont soit pas envie de sortir, soit qu'on ne peut de toute façon pas aider car on ne les connaît pas. Pourquoi partir de suite pour des termes comme hypocrite, comme si on cachait nos intentions véritables vis-à-vis de ces gens. Nous faisons exprès de les laisser seuls. Voilà. Un troisième commentateur lui répond parce que certains sur Reddit se pensent que dans une télé-réalité, et que hypocrite, c'est le mot le plus utilisé par les Vanessa de ces émissions pour n'importe quelle raison. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette lecture vous a plu malgré les quelques hésitations. Je fais ces vidéos pour à la fois pratiquer le français et en même temps découvrir les intérêts des autres personnes sur les différents sujets de la vie, parce que je trouve ça très intéressant. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Merci.